Alors, Chris Léo, Star Wars épisode 7, excité? Ah oui, quand même. Mais j'ai quand même une certaine crainte, parce que contrairement à ce que le grand public croit, Star Wars ne s'est pas arrêté avec le retour du Jedi, puisqu'en fait, il y a eu tout un univers étendu qui a poursuivi la saga. L'univers étendu, je m'explique, c'est toute une série de romans, de BD, qui complètent les films, se passant avant, pendant, entre les films, et même au-delà des films. Et justement, au-delà de l'épisode 6, il y a eu toute une suite, dans laquelle on apprend que la mort de Palpatine n'a pas entraîné l'arrêt subi de l'Empire, puisque la machine impériale a pu continuer à s'organiser, puisque c'était une machine bien construite, bien huilée. Il y avait toute une administration, toute une hiérarchie, et tout ça, ça a pu continuer avec des héritiers autoproclamés, comme on peut le voir notamment dans L'héritier de l'Empire, le premier tome de la trilogie de Timothy Zahn, ici prodigieusement adapté en bande dessinée. Et donc, à partir de là, on apprend que la galaxie se trouve divisée en deux, avec d'une part la Nouvelle République, organisée par Leia, Han Solo et l'Alliance Rebelle, et de l'autre côté, ce qui reste de l'Empire qui lutte contre cette Nouvelle République pour reprendre ces territoires qu'ils ont perdus. Notamment Coruscant se trouve être la capitale de la Nouvelle République et plus celle de l'Empire. Et puis donc cet empire continue, les dirigeants de l'empire changent parce qu'au fur et à mesure certains meurent, des nouveaux arrivent, ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement Palpatine lui-même revienne. Et là ça peut paraître surprenant, mais comme on le voit dans Star Wars épisode 3, Dark Sidious alias Palpatine révèle que son maître Dark Plagueis avait appris à surpasser la mort. Et finalement, on comprendra que Dark Plagueis a enseigné cela à son disciple. Et ainsi, Palpatine a pu sauvegarder son esprit et l'envoyer dans des nouveaux corps, des corps de clones. Mais au bout du compte, Luke Skywalker, découvrant le prodigieux pouvoir de Palpatine, comprendra qu'il n'est pas en mesure de le vaincre, à moins de se rapprocher suffisamment de lui pour comprendre ses secrets. Et c'est pour ça que Luke va passer du côté obscur, devenant le nouvel apprenti de Dark Sidious. Bon, finalement, Luke sera ramené du côté lumineux par Leia, qui est devenue entre-temps une Jedi aussi. Hein. Et, euh, et puis finalement, Palpatine va se trouver en situation que son dernier corps cloné est en mauvais état, et il va essayer d'intégrer le corps de l'enfant que porte la princesse Leia, qu'il considère comme un corps idéal, mais il va être tué à coups de blaster par Han Solo. Et aussi, entre-temps, il faut préciser que Palpatine avait formé un assassin, la fameuse Marajade. Et Marajad a été conditionné pour tuer Luke Skywalker pour venger le tort qu'il a fait à l'empereur. Et finalement, il va se passer que on va découvrir que la main tranchée de Luke Skywalker par Dark Vador dans l'épisode 5 a été récupérée par Palpatine pour fabriquer un clone de Luke Skywalker formé par Palpatine et donc du côté obscur. Et Luke va affronter son propre clone qui aura le sabre laser que Luke avait dans l'épisode 5. Et, euh, et finalement, Marajad, qui s'est attachée à Luke avec toutes les aventures qu'elle a vécues avec lui, malgré le programme qui la conditionne pour le tuer, va entendre incessamment la voix de l'empereur qui lui dit de tuer Luke, de tuer Luke, de tuer Luke, et finalement elle va tuer le clone et se libérer ainsi de l'emprise de l'empereur. Et le dénouement de tout ceci, c'est que finalement Marajad va vraiment s'attacher à Luke aussi, elle va passer du côté du lumineux elle aussi, et ils vont se marier et elle va donner une descendance qu'à Luke Skywalker. Et puis, au bout du compte, l'Empire va vraiment être vaincu, et les Sith aussi, et une nouvelle menace va arriver dans la galaxie, représentée par les Yuuzhan Vong. Les Yuuzhan Vong sont des aliens venus d'ailleurs qui vont envahir la galaxie. Et tout cela nous amène autour de 40 ans après l'épisode 4. Et, euh, et à partir de là, finalement, l'univers étendu n'est plus trop développé et on passe à 140 ans après avec l'héritage Star Wars Legacy. Et dans Star Wars Legacy, on découvre le dernier descendant de Luke et Marajad, Cal Skywalker, et qui combat un nouvel empire dirigé par des Sith. Voilà, ça c'est toute une autre histoire ça en fait. Mais toujours est-il que voilà, au bout du compte, ma peur c'est que l'univers étendu ne soit pas respecté. Que l'épisode 7 fasse comme si cet univers étendu n'ait pas eu lieu. Alors qu'ils ont un moyen de respecter cet univers étendu, en situant l'épisode 7 à peu près vers 40 ans après l'épisode 4.
Et d'autant qu'en plus, au moment du tournage de l'épisode 7, on sera effectivement 40 ans pour les acteurs après l'épisode 4. Et, euh, et donc on pourrait le situer à ce moment-là. Et à ce moment-là, on pourrait évoquer succinctement, pour pas embrouiller le grand public, qu'il s'est passé des choses entre, notamment avec le fameux résumé au début de l'épisode, et sans contredire ces choses, mais sans forcément les développer profondément pour pas embrouiller le grand public. Et on a quand même une place assez grande entre 40 ans et 140 ans après. Mais j'ai bien peur que ça, voilà, qu'ils ne tiennent pas compte de ça. Ah, j'oubliais quand même, c'est vrai que je parlais de la descendance de Luke et Marajan, mais il y a aussi celle de Han Solo et Leia qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Et notamment, on retrouve aussi une descendante à Han Solo dans Star Wars Legacy. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, tu m'as perdu à Retour du Jedi. Ah bon, alors je recommence.